Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur Dibiko Fidje F. Michael du cabinet Lincoln International Training Center. LITC est un cabinet de formation de langues internationales telles que l'anglais, le chinois, le coréen et bien d'autres langues. Nous sommes un cabinet agréé pour les traductions certifiées de documents, reconnus par les ambassades, les institutions nationales et internationales. Nous envoyons soit les étudiants ou les travailleurs à l'étranger, soit pour faire valoir leurs compétences académiques ou professionnelles. Voilà, nous avons plusieurs destinations, plusieurs pays. Nous avons la Chine, les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada, etc. Il y a des bourses et des admissions normales. Nous sommes également un cabinet d'intermédiation de diplomation internationale. Depuis la Côte d'Ivoire, un travailleur ou un étudiant ou un auditeur peut avoir une admission à l'international et être ici et étudier et avoir un diplôme international reconnu sur le plan mondial. Voilà, c'est un peu dans ce sens que je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la valorisation des acquis de l'expérience. Je souhaite que vous puissiez écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Ne manquez aucune séquence de cette vidéo parce que je vais vous expliquer certaines choses que vous ne connaissiez peut-être pas. Certaines personnes en Côte d'Ivoire connaissent la valorisation des acquis de l'expérience et d'autres non. Vous voyez, mais je vais vous expliquer pour que vous puissiez peut-être en profiter si vous le souhaitez. Voilà, c'est essentiellement fait pour les travailleurs. En entreprise, vous avez déjà entendu parler de, je vais quelqu'un dire, moi j'ai 2 masters, j'ai 3 masters, etc. Lorsqu'on entend une personne dire ces choses, on a l'impression que la personne est surdouée et que la personne est, je vais dire, au-delà des compétences des autres, etc. Effectivement, c'est possible parce que cette personne a peut-être les yeux sur l'international, a peut-être les yeux vers l'international. C'est pourquoi elle a pu comprendre le mécanisme à partir duquel on peut avoir 2 masters, 3 masters ou 3 licences, 2 licences, etc. Généralement, lorsqu'une personne est en entreprise, elle est rentrée sûrement en entreprise avec un diplôme. Peut-être on va dire le BTS. Elle est rentrée en entreprise et après 2 ans ou 3 ans, elle a toujours le BTS. Vous voyez, mais quand on constate, on voit qu'après 2 ans ou 3 ans dans une entreprise, les compétences se sont accrues. Il y a une croissance dans la compétence, il y a une croissance même dans la connaissance, dans les aptitudes. Mais comme la personne a toujours le diplôme BTS, quand on veut qualifier cette personne, on doit la qualifier comme étant détentrice du BTS. Alors que pendant qu'elle est entrée en entreprise, au début, elle n'avait que le BTS. Elle est entrée dans cette entreprise avec le BTS. Mais au fur et à mesure qu'elle évolue, elle n'a plus le BTS, elle n'a plus la carrure de quelqu'un qui a le BTS, mais elle a la carrure d'une personne qui a la licence ou un master. Mais comme la nomenclature de la diplomation souhaite que cette personne qui n'a pas encore eu à l'université une licence ou qui n'a pas encore eu à l'université un master, la nomenclature de la diplomation veut qu'on dise que cette personne a un BTS. Parce que cette personne n'a rien pour prouver qu'elle a une licence, même si elle a une valeur d'une personne qui est en licence, même si elle a une valeur d'une personne qui a déjà la licence, même si elle a une valeur d'une personne qui a déjà un master. Vous voyez, parce qu'elle a la pratique et la théorie. Vous voyez, à ce niveau-là, beaucoup de travailleurs restent sur place, ne peuvent pas briguer des postes de responsabilité parce qu'on dit que ces travailleurs ont un BTS parce qu'elles sont rentrées dans l'entreprise avec un BTS et elles n'ont pas pu avoir une licence ou elles n'ont pas pu étudier à nouveau pour accroître les diplômes, pour avoir une licence. Vous voyez? Et c'est à ce niveau que la valorisation des acquis de l'expérience est venue pour donner une solution. La solution, la voici, ce n'est pas une solution nouvelle. C'est peut-être une solution nouvelle en Côte d'Ivoire et pour certains qui vont m'écouter en ce moment se diront mais est-ce que ça existe vraiment? Ce n'est pas une solution nouvelle, mais c'est une solution nouvelle en Côte d'Ivoire et pour certains pays africains. Vous voyez, ce qu'on appelle la valorisation des acquis de l'expérience, c'est capitaliser vos diplômes de base tels que le bac ou le BTS ou la licence ou le master ou même le doctorat. Capitaliser ces diplômes plus vos années d'expérience pour vous donner un diplôme supérieur au diplôme de base. Et ça existe bel et bien et c'est une procédure officielle, crédible, fiable. Vous voyez, qui existe bel et bien à l'international, comme je l'ai dit, qui est très peu connu en Côte d'Ivoire. Donc nous pouvons prendre votre BTS, plus vos années d'expérience, capitaliser et vous aurez en 3 mois ou 4 mois une licence qui est crédible, c'est une licence qui est officielle. Nous avons des universités partenaires, surtout une université partenaire en France qui valide nos VAE, qui valide les diplômes. Vous voyez, et cette université partenaire-là, à travers un jury international, analyse vos documents, analyse votre diplôme de base, plus de la documentation que vous allez envoyer pour prouver que vous avez effectivement cette expérience. À l'analyse,
et vous octroie une licence qui est reconnue sur le plan international. Vous voyez, quand vous finissez, lorsque vous obtenez ce diplôme, le diplôme viendra naturellement en Côte d'Ivoire, lorsque vous obtenez ce diplôme, vous pouvez aller faire authentifier ce diplôme à l'ambassade de France, puisque l'ambassade de France est garant de tout ce qui concerne la France, que ce soit dans la diplomatie, que ce soit dans les affaires sociales, les affaires politiques, etc. Donc vous allez à l'ambassade de France après avoir reçu ce diplôme, vous allez faire authentifier ce diplôme à l'ambassade de France et vous pouvez l'utiliser là où vous souhaitez l'utiliser. Les entreprises internationales, les organisations internationales, les entités privées, les banques et toutes les entités et les compagnies l'acceptent bel et bien parce que ce sont des diplômes internationaux en bonne et due forme, comme des diplômes ou des diplômes obtenus après des études universitaires dans une université normalement en allant au cours. Sauf que ici, nous parlons de la capitalisation de vos années d'expérience. C'est bel et bien une procédure qui existe. Pour tous ceux qui en douteraient, c'est normal. Pour quelque chose il y a des personnes pour qui une chose n'existe pas parce qu'ils ne savent pas. Vous voyez, mais ce n'est pas parce que vous ne savez pas qu'elle n'existe pas. Elle existe bel et bien dans le monde. C'est en Côte d'Ivoire et en Afrique que ce n'est pas très vulgarisé. On ne sait pas trop pourquoi. Et nous avons décidé d'informer les travailleurs de la Côte d'Ivoire et d'Afrique que cette procédure, ce processus d'obtention des diplômes par la capitalisation des expériences professionnelles existe bel et bien pour toutes les personnes qui souhaitent le faire. C'est pourquoi vous entendez quelquefois en entreprise, j'ai 2 masters, j'ai 3 masters, pour ceux qui ont une vue à l'international, pour ceux qui ont une vue sur l'international, pour ceux qui fouinent beaucoup, qui font beaucoup de recherches dans ce sens, ceux-là peuvent comprendre comment capitaliser. Et ils vont toujours avoir 2 masters, 3 masters au-dessus de vous, qui n'avaient pas peut-être pris le temps de bien analyser, bien connaître, au-dessus de vous, qui pensez que ce que vous ne connaissez pas n'existe pas. Vous voyez, ça existe bel et bien depuis des années et beaucoup de gens l'utilisent pour entrer dans les organisations internationales, pour entrer dans les entreprises internationales, pour entrer même dans les entreprises en Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'il y a quelques personnes quand même qui le font. Vous voyez, bon, pas tout le monde certes, mais ce n'est pas une procédure qui, c'est une procédure qui existe bel et bien. Voilà, je sais que des questions vont venir dans votre esprit, mais comment ça se passe, etc. Ça c'est normal. Et nous avons un document PDF avec des informations qui suivent cette vidéo que je suis en train de faire. Et vous allez pouvoir comprendre le mécanisme, savoir ce qu'il faut payer, etc. Je vous rassure que nous sommes les moins chers. Parce que le type de VAE que nous faisons est un type de VAE qui capitalise vos expériences en analysant tous les documents que vous allez envoyer pour prouver votre valeur, vos compétences. Voilà. C'est un peu ça. C'est fait pour ceux qui ne peuvent pas encore retourner sur les bancs. Il y a beaucoup de travailleurs qui ont envie d'avoir des diplômes supérieurs pour pouvoir avoir des postes de responsabilité. Ceux-là, ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils ne peuvent pas avoir le temps pour retourner à l'université. Ils ne peuvent pas avoir le temps pour aller à l'université, encore aller étudier en théorie ce qu'ils connaissent déjà en pratique. Donc, ils ont la compétence qu'il faut. Ils ont la compétence qu'on peut capitaliser en diplôme. Mais comme la nomenclature de la diplomation veut qu'ils aillent forcément à l'université pour aller étudier ce qui est théorique alors qu'ils le font en pratique, beaucoup laissent tomber et restent sur place, restent à leur poste jusqu'à leur retraite et n'arrivent pas à faire éclore, n'arrivent pas à faire exploser toute la qualité, tout le potentiel qu'ils ont. C'est pour ça que la VAE existe. Voilà, donc la VAE est un diplôme français en ce moment. Notre partenaire est un diplôme est une université française. Donc, vous venez au cabinet, vous lisez d'abord le document PDF qu'on a donné, vous allez bien comprendre combien vous devez payer, etc. Tout ça, vous venez au cabinet avec la documentation, vous vous inscrivez. Et puis, nous allons suivre le mécanisme. Un jury va analyser vos documents et votre document et votre diplôme viendra ici en Côte d'Ivoire sous pli recommandé par voie postale. Et vous allez venir au cabinet, on va vous appeler, vous allez venir au cabinet, vous allez retirer ce diplôme qui est crédible, qui est officiel, qui est fiable, tout comme un diplôme universitaire normal. Ne pensez pas que comme ce diplôme a été obtenu par valorisation des acquis de l'expérience, ce n'est pas un diplôme normal. Non, c'est un diplôme normal qui est reconnu partout dans le monde. Vous pouvez faire quelques petites recherches sur Internet et vous allez voir que la valorisation des acquis de l'expérience est une pratique, c'est une procédure qui est utilisée partout, dans beaucoup de pays par les travailleurs qui n'ont pas le temps pour retourner sur les bancs, etc. Pour ne pas du tout que un jeune étudiant qui a un diplôme supérieur au vôtre, mais qui n'a pas la pratique, vienne et devienne votre chef. Et on a vraiment vu ça dans les entreprises. On a vu beaucoup de ce genre de, en griffe, injustice.
Et aujourd'hui, cette injustice est en train d'être réparée. Vous devez prendre la balle au bond et pouvoir profiter de cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour tous ceux qui en douteraient, c'est normal de douter parce que vous ne saviez peut-être pas que ça existait. Mais je vous le dis, que ne vous arrêtez pas au niveau juste des doutes. Essayez de faire vos recherches pour savoir si cette procédure dont je parle existe bel et bien. Je vous le dis avec toute la responsabilité du cabinet Lincoln International Training Center, que c'est une procédure qui existe bel et bien dans le monde depuis des années. C'est en Côte d'Ivoire et en Afrique que c'est très peu connu. Ne soyez pas étonnés. Les gens seront étonnés que vous ayez 2 masters, 3 masters autour de vous parce qu'ils ne sauront pas comment ça se passe. S'ils se renseignent, ils pourront savoir. Quelque part, on peut dire que l'Afrique manque de connaissances. Vous voyez, l'Afrique périt par manque de connaissances. Les travailleurs périssent par manque de connaissances. Voilà, donc vous devez vraiment prendre au sérieux cette information que je vous donne et venir postuler si vous le pouvez, si vous le souhaitez, pour pouvoir, je veux dire, atteindre vos objectifs de carrière, atteindre vos objectifs professionnels afin de pouvoir en jouir et pouvoir faire exploser les compétences qui sont enfouies en vous, que vous ne pouvez pas faire exploser parce que vous ne pouvez pas avoir des postes de responsabilité par manque de diplôme, alors que ce diplôme-là, vous pouvez l'avoir en capitalisant vos expériences professionnelles. Je vous remercie.